Voilà. Il n'y a qu'un seul théâtre ici. Il y a un seul théâtre, il y a un seul théâtre. Il y a la maison de culture, il y a un théâtre. D'accord. Et on peut regarder alors? Oui. Je sais que tu es marionnettiste à la base, c'est ça? Oui, j'ai dans ma guitare, j'ai plusieurs cordes. Je suis canteur, danseur, chorégraphe, comédien et marionnettiste. Et je dirige un léger de marionnettes dans mon quartier où j'habite. Ouais. Voilà. J'ai même travaillé, par exemple, avec des troupes de théâtre français, espagnol, et j'ai même dirigé des stages de formation. D'accord. En Tunisie, au Maroc. Mais les marionnettes, tu les crées toi? Et j'ai créé des marionnettes et j'ai une collection de 450 marionnettes du monde entier. Tu pourras nous montrer ou pas? Oui, comment? Avec plaisir. Magnifique, merci beaucoup Kada. Allez, c'est parti. Même les décors, là, c'est un petit spectacle qu'on organise. Ouais. Après-demain. D'accord. Combien de personnes qui peuvent assister au spectacle? Oh, à peu près 500. Hein. Ah, 500. Oh, oui. Ici, il y a des photos de toi ou pas? je pense que j'ai quelques-unes. C'est ton fils? Ouais. Lequel? Le milieu, là. D'accord. Lui aussi, il est acteur? Oui, oui, il est acteur. Voilà. Les affiches, ouais. Où est-ce que t'es, toi? Je vais pas trouver les photos, je pense que je sais ce qu'ils sont. Ah ben voilà. Dans mon bleu, là. C'est toi en bleu? Oui. Ça, c'est un de mes spectacles. Toi, t'es metteur en scène aussi? Oui. Mais c'est quel style de pièce qu'on peut jouer ici alors? Ça, c'est un de mes spectacles. Ouais. Hein? Est-ce que parfois il peut y avoir des spectacles un peu, comment dire, subversifs, tu sais, par rapport où pas trop, où on n'ose pas quand même. Tu vois ce que je veux te dire par rapport au pouvoir politique, etc. Est-ce que c'est possible ou non, il y a une marge de manœuvre? On n'est pas touché par la censure, c'est-à-dire qu'on peut faire, on n'a jamais eu d'interdit. Bien sûr, il ne faut pas toucher au tabou, à la religion, oui, c'est normal. Mais tu peux aller dans un pays musulman. Bien sûr, mais tu peux par exemple te permettre de critiquer le pouvoir politique en place. C'est permis de critiquer. Avec une très grande liberté dans de déclamer quoi. C'est qui à la télé? C'est pas vrai. Ouais. Ce que je pense, c'est une émission à la télévision. C'est Canal Algérie. Quand ce soir? Non, de chaque dimanche. D'accord. L'émission Patchwork. Patchwork, ouais. Sur Canal. Je suis connu. J'ai l'impression parce que là il y a, les gars, j'ai raté la prise de vue, mais il y a un monsieur qui s'est arrêté en voiture et il lui a dit je vous vois à la télé, je vous adore, etc. C'est une star, hein, Kada. C'est une star de Sidi Bel Abbès. J'ai raté, c'est dommage, mais le mec il était comme un dingue. Il lui a envoyé des baisers et tout. Hein? C'est pas grave. Tu sais que c'est l'heure de pointe, c'est un peu serré. Ouais, c'est l'heure de pointe, mais j'ai l'impression que l'heure de pointe c'est toutes les heures en fait. Hein? L'heure de pointe c'est de 9h à 17h. 18 Ma cache mouchkel, il arrête le taxi parce qu'on sait nous qu'on doit payer. Je dis, il n'y a pas de problème. Ah ouais, d'accord. C'est même ترك باغي دي خبرنا لمارسيل. ايوا قال لي الجزائري مسخوط هكا قال لي. C'est-à-dire moi je lui dis tu veux que le soir ça va se raconter à Marseille. Ah ouais, jusqu'à Marseille ça va aller. Ouais. Marseille. Il y a longtemps je suis parti à Marseille, Paris, Lyon. Ah. Partout. هذا حبيبنا جاي يزور البلاد. Et bienvenue. Merci, merci beaucoup, monsieur. J'espère que vous ramènerez d'autres.
pour visiter l'Algérie. Avec plaisir, c'est le but. Ouais, merci. Et tu sais qu'avant, on allait appeler Napoléon. Parce que Napoléon III est venu, il a été hébergé pendant 5 jours à Sidi Bel Abbès. D'accord. Et le Sidi Bel Abbès, c'est un nom d'un saint, c'est un marabout, c'est un soufi qui est mort à Sidi Bel Abbès. Il s'appelait comme ça? Il s'appelait Sidi Bel Abbès. Et il y avait beaucoup d'Espagnols ici. Ah bon? Oui, oui, ce qu'on appelait les républicains. Ouais. Ils ont été chassés par Franco. Ok, donc ils sont venus se réfugier ici. Voilà, ils sont réfugiés ici. Il y a même des quartiers, par exemple, il y a des quartiers, jusqu'à l'est même, c'est des noms espagnols, comme Barrehuarto, la Barriero, on appelle ça, c'est le quartier où je suis né, Barriero. Il y a Mamelon, c'est le Mamelon. D'accord. Cayason, c'est le Caya del Sol, le chemin du soleil. Là, c'est ton quartier alors? Voilà, c'est mon quartier. C'est Djelali. Voilà, c'est du Djelali. Alors, je vais te montrer une bibliothèque faite pour les enfants. Ouais. On a baptisé Bib Djelali. Bon, c'est un enfant qui était avec nous et qui est mort. Dans son honneur, on a créé une bibliothèque. D'accord. Parce qu'il aime beaucoup la lecture. Voilà. Voilà, vous avez un petit espace. Ah, c'est génial. Un petit espace. C'est délire. Voilà, il y a plein de livres là. Vous voyez. Et ici, on donne des petits spectacles, des trucs de concert, des marionnettes, des trucs comme ça. Et on a même une petite boutique de l'artisanat. J'arrive. Là, il y a un peu de tout, là. Ouais. Voilà. Et ça, c'est fait par les comédiens. Ouais. C'est beau. Voilà. Alors, tout ce que vous voyez ici, c'est de la récupération. Tout est de la récup. Tout est de la récup. Tiens, vous voyez, il y a même un tableau de Martinez qui vit à Marseille, quoi. Martinez? Oui, Martinez, c'est un très, très grand peintre. Il est algérien. Et qui vit à Marseille. Ah, d'accord. Oui. Voilà. Alors, bienvenue au musée Renja. Ah là là, c'est magnifique. Voilà. Ça, c'est le musée. Hein. Non, je vais faire attention. Ça, c'est le musée de la marionnette, en fait. La marionnette de Sidi Bel Abbès. Alors, tout ce que tu vois ici, c'est des dents et c'est des achats. Vous voyez, par exemple, c'est une marionnette qui nous vient de l'Italie. Ce qu'on appelle la Burattini. Ouais. Voilà. Et en fait, tu as fait des représentations de marionnettes un peu partout? Ah oui, oui. Je forme des gens dans l'art de la marionnette, parce que je suis éducateur en quelque sorte, et je donne des spectacles de marionnettes. J'ai travaillé beaucoup dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les crèches, surtout dans les villages, où il y a pas de théâtre en quelque sorte. Alors ici, vous voyez, il y a une marionnette qui nous vient de la Turquie. C'est Galagouz. Et Galagouz, c'est un mot turc qui veut dire yeux noirs. D'accord. Galagouz. Ici, c'est des marionnettes indonésiennes. Ah, délire. Ok, indonésiennes. C'est des marionnettes qui nous viennent de l'Inde. Et Ganja, c'est quoi en fait? Renja, c'est un mot berbère qui veut dire cuillère. Cuillère, Ganja. Oui, Renja. Je vais vous montrer la marionnette Renja. Ouais. Là, juste là. C'est-à-dire pendant la sécheresse. Les enfants, dans les traditions, ils font sortir un balai avec plein de foulards, servant de l'arc-en-ciel. Et chaque mémé, elle offre un foulard. Et les enfants, ils prennent ce balai et ils commencent à chanter, implorer le bon Dieu. C'est une marionnette traditionnelle algérienne, typiquement algérienne. D'accord. Et c'est pour ça qu'on a appelé Musée Renja. D'accord. C'est l'unique marionnette qui existe. D'accord. Dans notre pays. Voilà. Alors on termine la visite. Alors ici, c'est une marionnette qui nous vient de la Belgique. Ouais. Ici, j'avais fait un masterclass à l'université d'Alicante. Alors ici, vous avez des marionnettes qui nous viennent de la Hollande. Ouais. L'Allemagne. Ça, c'est une marionnette qui est très très vieille, qui vient de la Sardaigne. Ah là là.
dépasser le siècle. Ici, vous avez Petrouchka. Petrouchka, Russia. Russia. Et le fameux guignol qui nous vient de Lyon. Ah, c'est de Lyon alors? De Lyon, oui. D'ailleurs, je remercie le musée Gaden du vieux Lyon qui m'ont offert cette marionnette. Il y a aussi, vous avez ici une marionnette qui vient de la Belgique. Oh là 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 là. Voilà, Canada. C'est une marionnette qui vient de Saint-Étienne. Ici, il y a ni question de race ni de religion. On est tous pareils. Voilà. Vous voyez le Saint-José près de la marionnette de l'Allemagne. Et vous avez ici une marionnette qui nous vient du Mexique. D'accord. Connue, Pancho Villa. Pancho Villa, bien sûr, voyons. Ici, c'est une marionnette qui nous vient du Japon. Ah ouais, Gaïcha. Voilà, Birmanie. Ici, vous avez une marionnette qui vient de la Chine. Pologne. Ici, vous avez une très ancienne marionnette. Je l'appelle la Sauveuse. Parce que c'était dans un festival aux îles Canaries. Les bagages, on m'a pas ramené ma marionnette. Il y a un ami que je n'oublierai jamais qui m'a offert cette marionnette. Donc j'ai sauvé mon spectacle. Et quand j'allais lui rendre, il m'a dit que c'est toujours mieux que moi, tu peux la prendre. Et ça m'a fait très, très grand plaisir. Génial. C'est fait avec du scotch. Et comment toi tu t'es mis aux marionnettes et pourquoi? Je vais te dire un petit secret, c'est peut-être un peu psychologique, parce que je suis orphelin de mère. Et mon père, il travaillait beaucoup, il ne s'occupait pas de moi. Et moi, j'avais ce manque d'affection. Ce manque d'affection. Et je te dis, je suis né artiste, c'est-à-dire que depuis que j'étais enfant, j'aimais faire du théâtre et tout. Et on faisait du théâtre amateur les années 70, comme ça. En théâtre engagé, en quelque sorte. Voilà. Et les marionnettes? Ah, les marionnettes, c'est-à-dire que, aussi, il ne faut pas le dire, j'ai joué à la poupée beaucoup. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des langages. Je parlais comme la petite fille, comme le vieux, comme le grand-père. Et il y avait un voisin qui s'appelait Monsieur Zahir, m'a dit, j'ai besoin que tu me prêtes ta voix. Et c'est comme ça que j'ai assisté au festival, ça fait très longtemps, un festival de Schleff. Et ensuite, c'est grâce aux amis que je remercie toujours, les coopérants, qui m'ont invité à Charleville-Mézières, un très grand festival en France. Et là, j'étais émerveillé par ce monde de la marionnette. Et c'est comme ça que je suis tombé, je suis devenu formateur de l'art de la marionnette. J'ai fait pas mal de pays, et pas mal de villes, et pas mal de douars. Voilà, c'est ça. Oui, je vous fais un petit proposition. Alors, j'espère que vous avez le passeport, bien sûr. On va partir en Afrique. Ah, avec plaisir. Allez, en Afrique. Alors, l'Afrique. Vous êtes accueillis par une marionnette à fil, par un très grand griot marionnettiste qui s'appelle Toumani. Ouais. Voilà. Il vient d'où, Toumani? Il est du Mali. Bien sûr. Ici, vous avez une marionnette de la récupération qui vient du Niger. Ici, c'est des marionnettes qui ont visité 10 pays, sans passeport, sans visa. Ils ont de la chance, plus que les marionnettistes. Constantine. Ici, c'est les Mozambiques. Ils habitent avec leurs fusils et leurs baroudes. Baroud pour le Mouloud. Voilà, très bien. Eh oui, I'm a professional, I'm a Mouloud. Très bien. Ici, vous avez une Shawi. Et ça, c'est une marionnette de Kabylie. Ça, c'est des Touaregs. Et je vais vous montrer une marionnette de Tlemcen. Bien sûr. Ici, vous voyez la fameuse guitare. Tous nos artistes ont commencé avec ça. Hein. Farina, Cheb Khaled et tout. Cheb Khaled aussi, il a commencé. Ah oui, comment? C'est vrai? Oui, parce qu'il n'y avait pas de moyens. On était pauvres. Donc ils ont commencé, mais qu'est-ce qui est... Putain, mais c'est génial. Ça, c'est des bidons d'huile. Mais l'accord pour les guitares, là. C'est des trucs de frein.
T'as vu Les câbles de frein. Voilà. Alors ici, c'est des jouets traditionnels de la campagne. Regarde, c'est pas joli ça? C'est magnifique. C'est magnifique. Et imaginez que c'est fait par un enfant. C'est fait avec quoi? C'est avec du fil de fer. Ça, c'est le fil de fer qui récupère les bottes de foin qu'on jette. Les enfants, ils récupèrent ça et ils font ces merveilles. Vous voyez ici le tracteur, le camion, la voiture. Le vélo, il est impressionnant. Oui, il est super. Donc c'est là que tu fabriques les marionnettes? Un peu partout, hein. Alors, il est un peu abîmé, je vais le poudre. C'est un grand artiste. Alors, qui s'appelle Besmicha. Je vais vous dire. C'est un dramaturge. Et c'est la figure emblématique Oui, du théâtre de Bellavès. Ouais, hein. Tout le monde le connaît ici, j'ai l'impression. Tout le monde, mais tellement sympathique. Ils le connaissent mieux. Spécialement les enfants. Ils le connaissent parfaitement. Alors, qu'est-ce que tu penses de mon petit musée? Ah, il est magnifique. Super. Il faut dire ça aux nos amis de Marseille. Je leur passe le bonjour et je vous aime. La semaine prochaine, on vous présente Mérine, ou la main du peuple, un artiste engagé.